Bonsoir à tous et bienvenue sur ce live. Je suis aujourd'hui en compagnie de Captain Trading. Alors, comme d'habitude, avant de démarrer le live, je fais toujours ce petit test micro pour savoir si tout le monde si le son est bon et si c'est bon pour tout le monde. Donc, bonsoir à toi, Captain. Bonsoir à tous. Ok. Je vais juste là couper le son. Nickel. Parfait. Ah, nickel. Bon, visiblement, d'après les premiers tours, le son est bon. Ça permettrait justement de démarrer. Pas fou le son. Alors, normalement, le son est très bien pour le son. Normalement, le son est comme d'habitude, donc les niveaux doivent être plus ou moins bons. Donc, à mon avis, c'est plus de ton côté PXL Mining. Le son est bon. Ok. Bon, bah écoutez les amis, parfait, on va pouvoir commencer. Donc, premièrement, merci à tous d'être là, sachant que notre Bitcoin vient de nous faire un magnifique ATH. Et ça tombe extrêmement bien parce que ce soir, justement, hein, je reçois tous les mercredis maintenant des personnes en lien avec l'univers des crypto-monnaies. Et ce soir, comme je le disais en début de live, je reçois Captain Trading qui est spécialisé dans le trading et je vais l'inviter en premier lieu à se présenter à la communauté. Alors bonsoir à tous. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Captain Trading. Alors, qui dit Captain dit Trading aussi, donc comme dans mon pseudo. Donc finalement, je suis fan évidemment des crypto-monnaies et je suis un trader de crypto-monnaies. Donc ma fonctionnalité principale, on va dire, est de m'amuser en tout cas, et en tout cas d'essayer de faire en sorte de grandir mon capital crypto en tradant. Donc c'est pas forcément une tâche facile, mais c'est ce que j'essaye de faire. Et donc voilà. Donc ça fait maintenant plus de 5 ans que je trade les cryptos. Et pour l'instant, maintenant, elles font partie de ma vie de tous les jours. Écoute, pour te suivre très très souvent justement sur les différents réseaux, on en parlera justement après. C'est vrai que je remarque que ça fait maintenant vraiment partie intégrante de ta vie, et c'est vrai que quand on voit tes analyses, c'est pas des conseils, mais tes opinions, notamment sur certains charts et de ça, c'est vrai qu'on voit que tu fais ça vraiment de façon passionnée, et c'est extrêmement passionnant, notamment pour une personne qui, comme moi, n'est pas spécialement extrêmement à l'aise avec les outils de trading que tu maîtrises à la perfection, et je trouve que justement ça apporte un plus d'avoir quelqu'un comme toi également qui est donc très très doué dans son domaine, et en plus pardon, qui a ce côté pédagogique sur l'aspect justement trading. En fait, c'est intéressant que tu me dis ça, parce que c'est vrai que cette fonctionnalité pédagogue, finalement, je l'ai découverte petit à petit. En fait, c'était pas du tout un objectif. En fait, c'est vrai que j'étais passionné de trading, j'étais passionné. On va faire les choses, on va partir du début de l'histoire. Je pense que c'est vrai que pour ceux qui me connaissent pas, c'est intéressant que je parle de ce début d'histoire. Donc en gros, je me suis intéressé au Bitcoin en 2017. Donc avant que ça passe dans les journaux, donc avant le fameux record historique des 10 000 $. Et donc c'est un ami qui m'en a parlé, qui me dit qui m'a parlé de ce fameux Bitcoin, quoi. Donc c'est vrai que maintenant qu'on on entend parler tous les jours, ça paraît normal, mais à l'époque, c'était quand même quelque chose de, c'était extraterrestre, quoi. Une monnaie, machin, décentralisée, enfin tout ça, tous ces mots-là ne me parlaient pas à l'époque, et vraiment incroyable, quoi. Donc du coup, c'est un peu quand on ouvre un bouquin, il y a une histoire de dingue à l'intérieur, quoi. On lit, on regarde et on se renseigne, on découvre un monde complètement parallèle, caché, et on est omnibilé. Donc c'est un peu ce qui m'est arrivé avec le Bitcoin. Donc j'ai eu la chance, j'avais pas beaucoup d'argent à l'époque, mais j'ai eu la chance de rentrer au bon moment, on va dire, le pseudo bon moment, on va dire, avant l'explosion, une fois que le Bitcoin a franchi les 10 000 $. Et après, finalement, c'est vrai que ça allait très très vite. On a eu la première apparition sur le journal de TF1 du Bitcoin 10 000 $, machin, etc. Et après, ça a explosé 20 000 $ en quelques jours. Puis correction.
Donc voilà, j'étais devenu un peu voilà, complètement. Enfin, déjà, j'avais multiplié quasiment par 10 ce que j'avais mis au départ, mais surtout, voilà, c'était dingue, quoi. C'était un nouveau monde qui s'ouvrait à moi, etc. Malgré toi, en Et fait, donc ça t'a un peu tombé dessus, je vais pas dire par hasard, mais excuse-moi, je pense que tu ne t'y attendais pas en tout cas, enfin tu t'attendais pas justement à multiplier autant tes gains, c'est ça? bah non, d'abord, je savais à peine ce que c'était, et c'est vrai que ça allait tellement vite que je me suis même pris dans le piège de me dire, attends, mais c'est tellement facile. Je veux dire, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant, quoi? Enfin voilà, quoi. On se dit, non, je travaille pendant des années pour finalement voir que je mets mon argent dans de la monnaie numérique et ça part en x10. Je me suis pris pour un génie, hein, rapidement, hein, en vrai, on va pas se mentir, hein. Ah ouais, Donc, bah oui. et donc voilà, et finalement, il y a eu le boom du XRP, donc c'était mon deuxième meilleur investissement. Où pareil, hein, on disait voilà, maintenant le Bitcoin il a explosé, tout le monde parle du XRP, c'est la monnaie des banques, machin et tout. Ça valait, je sais plus, Je me souviens de la honnêtement, grande époque. ça valait même pas 3 centimes, quoi, hein, je crois, hein, ou 3 ou 4 centimes, si je me trompe pas, après ça fait des années. Et du coup, voilà, et du coup, le truc aussi, quelques temps après, il a explosé. Donc je me rappelle, c'était un Noël 2017 et donc un début d'année 2018 assez mouvementé, hein, où finalement je m'étais pris pour un roi de la crypto, du trading, tout ça, quoi. Je voyais mon argent qui explosait à la hausse. Donc en même temps, je tiens à dire que je faisais des grosses erreurs aussi en tradant en fait les altcoins avec du Bitcoin en fait. Parce que donc j'ai changé du coup parce que on parlait d'autres altcoins, etc. C'était la folie de tous les côtés. Et on me parlait, voilà, il faut que tu échanges parce qu'à l'époque, on pouvait quasiment trader que les cryptos via du BTC. Je sais pas si vous vous rappelez, mais toutes les La grande tous époque, pour les. ceux qui ne connaissent pas, Mais à oui, l'époque, il y avait un seul stablecoin, c'était l'USDT. Donc, on n'avait pas tous ces USDC, le DAI, toutes les variantes, les stablecoins en euros. C'est vrai qu'à l'époque, tu avais de l'USDT et encore pas sur toutes les paires, mais par contre, tu avais toujours ta crypto-monnaie, enfin ton alt versus du BTC. Et c'est vrai que pour l'époque, exactement. c'était plus touchy parce qu'en plus, tu avais la variation du prix du Bitcoin et en plus, la variation de prix de ton coin. Donc, c'était extrêmement complexe à trader parce que tu jouais sur deux tableaux à la fois, quoi. Exactement. En fait, finalement, si toi, tu regardes tes performances que d'un côté, c'est-à-dire tu regardes tes performances vs uniquement l'USD, finalement, en fait, tu es vachement biaisé. Tu as perdu beaucoup de Bitcoin pendant tes transactions. Donc, tu sais pas du tout, Exactement. en fait, ce que tu as fait. Du coup, en fait, j'ai évaporé une quantité de BTC comme ça de façon assez violente, hein, parce que finalement, on trade contre de l'USD. Enfin, on regarde sa performance via USD, alors que finalement, on trade via le BTC. Donc, grosse erreur de ma part, évidemment. Je pense que je suis pas le seul à l'avoir fait. Et du coup, finalement, en plus, à ce moment-là, le BTC était extrêmement volatile. Donc, Ouais. finalement, en fait, tous les gains, en fait, les pseudo-gains en pourcentage USD, finalement, ne devaient pas être si importants que ça via ce BTC, voire en perte contre le BTC. Donc voilà, en tout cas, découverte, immersion dans cet univers. Donc j'avais déjà un tout petit peu de loin observé le Forex, où j'avais perdu pas mal d'argent à l'époque, en pensant que c'était facile. Et j'avais complètement lâché l'affaire, donc j'avais des mini notions en fait dans le trading, mais bon, à peine, hein. Vraiment, c'était, j'avais regardé une vidéo, ça m'avait branché, et après j'ai vu que en fait finalement ça marchait pas, et voilà, j'avais abandonné. Alors que là, vraiment, je me suis j'ai commencé donc à m'immerger, et en fait, j'ai eu une mésaventures en février 2018 où finalement je suis tombé dans un échafaudage, et je me suis brisé en fait les deux chevilles, fracture ouverte. Et fracture du dos. Et donc là, je me suis retrouvé dans une situation complexe, donc où vraiment, je suis resté 3-4 mois alité, 3 mois et demi. Donc vraiment pas la possibilité de bouger ou de faire quoi que ce soit. Donc le bull run aussi se terminait, hein, aussi. C'était la fin du bull run aussi, hein, donc le début des premiers exits scam, hein, des ICO, les premiers trucs qui partaient, le Bitcoin qui commençait à flancher et qui remontait pas en fait, et voilà, nombreux altcoins, hein, qui vraiment prenaient des tournures. Enfin, on les voyait descendre, on pensait pas qu'ils pouvaient descendre aussi bas, quoi.
Donc, c'était assez incroyable, assez difficile. Et du moi, coup, il y a en fait, deux choses. Je te coupe 30 secondes, mais il y a deux choses que tu as dit, plutôt justement pour ne pas aller trop loin et que je m'en souvienne. C'est pour ça que je te coupe maintenant. Mais bien en fait, sûr, il y a deux choses que tu as dit juste avant ton accident, parce que ça, justement, je pense que ça peut. On en reparlera un petit peu, mais tu as dit deux choses qui m'ont vraiment bien plu. La première, c'est que tu as parlé de tes erreurs que tu as commises, et ça, c'est généralement quelque chose. Je parle de manière très très générale. Dans l'univers crypto-monnaie, on te montre toujours les personnes qui réussissent, qui gagnent justement, comme tu le dis, qui font des x10, des x20, des x100, etc. Mais à côté de ça, quand des fois tu rentres un x10, il faut pas oublier que des fois on a divisé par 5 juste avant, etc. Et je trouve que ça déjà c'est très très honnête et très pro de ta part justement de parler que oui, des fois ça fonctionne très bien et ça permet effectivement de gagner de l'argent, mais on a tous fait des bêtises, on a tous perdu de l'argent, notamment en tradant les crypto-monnaies, hein, parce que si on ne faisait que gagner, on serait pas là, on serait plus là. Moi personnellement, je serais sur une île déserte dans le Pacifique. je pense que si j'avais encore tous mes BTC de l'époque, je pense que je serais pas mal non plus. Enfin, je pense oui. Après bon, Et le point, justement, pour te parler, justement, parce que tu rebondis sur les VTC, et ça tombe bien parce que c'est le point. Tu as dit quelque chose qui m'a fortement interpellé parce que j'ai fait exactement la même erreur que toi, et qui est l'erreur, entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais c'est l'erreur de débutant, entre guillemets. C'est que généralement, quand on se lance dans la crypto-monnaie, son but premier, en tout cas quand on débute généralement, c'est d'emmagasiner soit un maximum d'euros, de dollars ou que sais-je. Et en fait, avec le temps, en tout cas moi ça a été mon cas et je pense que c'est également ton cas, puisqu'on a plus ou moins en tout cas la même philosophie vis-à-vis de l'univers des crypto-monnaies, c'est que pendant tout un temps on a tradé pour essayer d'avoir un max d'euros, de dollars, et en fait par après tu te rends compte que le but c'est pas d'avoir un max d'euros, de dollars, mais plutôt un maximum de bitcoin. Et moi, c'est quelque chose qui m'a profondément changé dans mon approche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit, et si à la place d'avoir, là je caricature, mais si à la place d'avoir 10 000 euros, est-ce que j'aurais pas 10 000, entre guillemets, euros, mais sous forme de Bitcoin? Et en fait, je pense que ça a été vraiment un déclic pour moi également, de me dire, bah tiens, mon objectif dans la crypto, ce sera pas d'avoir le plus d'euros ou le plus d'US dollars, mais surtout le plus de Bitcoin, justement pour les moments comme on est en train de le vivre en ce moment, quoi. Exactement. En tout cas, ça, du coup, je vais essayer d'appuyer un peu par des exemples les deux éléments qu'on vient de citer. Donc, le premier, on va dire, c'est des erreurs, d'accord? Je pense que pour tout nouvel entrant qui nous regarde ce soir ou qui regarde un peu Twitter, qui regarde un peu les réseaux, etc., c'est vrai qu'on voit très facilement les belles réussites. Hein. D'ailleurs, en tant qu'humain, on fait un tri sélectif entre ce qu'on a envie de voir et ce qu'on n'a pas envie de voir. Ça, c'est de la psychologie humaine. Mais toute personne qui est dans les cryptos depuis longtemps, du coup, a passé beaucoup de temps à avoir un yo-yo émotionnel entre des bons moments, des moments difficiles, des moments moins difficiles, et du coup a eu beaucoup d'anxiété à certains moments de voir ces petites richesses, ces petites économies quasi disparaître en 2020 lorsqu'on a eu le crash du Bitcoin au moment du Covid. Honnêtement, il y a que les gens qui sont là depuis un moment dans le Bitcoin qui se sont dit voilà, à 4000 c'est une opportunité, les autres voyez ça couler, quoi. Donc c'est vrai que maintenant, pour ceux qui arrivent aujourd'hui, ils arrivent dans un univers beaucoup plus encadré qu'à l'époque, d'accord? Donc c'est un avantage. Mais il faut savoir que vu que c'est quelque chose qui est quand même nouveau, qui n'est pas encore compris par une majorité, il faut savoir que c'est extrêmement volatile, d'accord? Et volatilité égale un monde nouveau pour des gens comme pour la plupart qui ont une vie plutôt stable, non? Chaque jour, quand vous travaillez, vous avez votre salaire, vous savez combien vous gagnez à la fin du mois, etc. Si demain, on vous dit, voilà, vous travaillez pour moi, mais aujourd'hui, vous allez gagner $50 et peut-être demain 4000, je suis pas sûr que finalement vous accepteriez de travailler à ce moment-là, d'accord? Vous direz, non, mais attendez, vous dites n'importe quoi. Donc, forcément, c'est un univers où on va faire des erreurs en rentrant. On va forcément vouloir aller trop vite. Je pense que c'est l'erreur classique. Hein. C'est l'erreur la principale. Très rapidement. on veut s'enrichir très rapidement. Plus vite. Voilà. On cherche toujours le raccourci.
Et donc voilà, c'est tout. C'est pour vous dire que finalement, donc, si vous voyez des parcours parfaits sur Twitter, dites-vous bien que ces gens-là, parmi les vrais, hein, évidemment, parce que il doit y avoir aussi des gens certainement qui s'inventent des vies sur les réseaux, mais globalement, c'est des gens qui ont travaillé dur et qui ont eu beaucoup de moments, on va dire, plus difficiles que d'autres. Donc voilà, pensez bien que voilà, c'est un univers qui n'est pas d'une facilité extrême. Pensez pas que vous allez mettre 10 €, demain vous serez complètement richissime, etc. Faut du boulot. Il faut du boulot dans cet univers et je pense que les erreurs font partie finalement du boulot De l'apprentissage. qui est fait. C'est l'apprentissage. Voilà, tout à fait, exactement. Et c'est donc vrai voilà, que c'était la partie erreur surtout donc, que je voulais revenir dessus pour vous dire que finalement, j'ai fait des erreurs et je m'en cache pas. Et je pense que quand j'en parle, peut-être derrière, ça peut aider d'autres personnes à pas faire les mêmes erreurs. Donc pour moi, c'est très important d'être transparent sur la partie erreur. Et je peux vous dire que je les ai quasi toutes commises. Hein. je plaide coupable aussi. Donc d'utiliser du levier sans savoir ce que je fais, de payer des scams, un peu tout. Donc soyez pas si seul parce que finalement sur les réseaux on se sent toujours seul. Tout le monde réussit, tout le monde est là, mais non, c'est faux. Tout le monde a fait des erreurs. Tu viens exactement de dire ce que j'allais dire en fait. C'est que c'est vrai qu'il y a aussi cet aspect entre guillemets aussi de temps en temps. Il y a des personnes, je sais, qui entre guillemets se comparent à d'autres en se disant justement ah punaise, autour de moi tout le monde réussit et moi je suis le seul pour qui ça va pas. Exactement, ou je plante, etc. Mais comme tu l'as extrêmement bien dit, il y a des gens aussi qui ne montrent sur les réseaux que les bons côtés, hein, donc quand tout va bien, etc. Et quand ça va mal, ben, on n'en parle pas, ou on cache ça, ou on esquive rapidement. Donc je pense que ce que tu dis est vraiment plein de bon sens, justement. Et ça s'applique extrêmement bien, justement, aux personnes qui seraient débutantes dans l'univers des cryptos. Et un point aussi que j'ai beaucoup aimé que tu as expliqué, c'est effectivement aussi le background que certaines personnes peuvent avoir. Tu fais partie, comme moi, on fait partie de ces personnes qui sont, entre guillemets, plutôt anciennes dans l'univers des crypto-monnaies. Toi, tu me parlais de 2017, moi c'était 2016, mais bon, c'est quasiment pareil. Effectivement, si tu es quelqu'un, par exemple, qui rentre, on va dire, maintenant dans l'univers des crypto-monnaies, tu vas avoir l'impression que tout te réussit parce que la globalité du marché est en phase haussière. Donc, c'est extrêmement, entre guillemets, difficile de perdre de l'argent parce que tout monte. Et alors, ça peut donner ce faux sentiment de puissance entre guillemets ou de réussite où tout nous réussit, sauf que comme tu l'as très bien dit, quand on se tape des gros bear market comme 2018, etc., c'est un petit peu là que ça fait également le tri entre ceux qui entre guillemets ne montraient que les bons côtés, etc., et ceux qui sont réellement là pour les fondamentaux, pour ce que ça représente. Et justement, tu fais partie de ces personnes-là. Et c'est pour ça que justement, je suis très content de t'avoir aujourd'hui sur ce live pour parler de ça, parce que ça résume extrêmement bien la situation qu'on est en train de vivre actuellement, avec aujourd'hui ce Bitcoin qui vient casser son ATH, et cette euphorie et cet emballement sur les réseaux où ça réussit à tout le monde, quoi. Clairement. Moi, je vois ça finalement comme quelque chose où il faut être extrêmement... Bon, après, c'est ma partie trader qui fait ça, en fait. On a le choix maintenant de deux choses. On va dire d'avoir des bitcoins actuellement. Si c'est le cas, tant mieux pour tout le monde. Après, je pense que la stratégie d'acheter l'all-time high est une stratégie viable. Encore une fois, si vous savez ce que vous faites, vous êtes prêt à risquer un certain montant, parce que c'est vrai que pour l'instant, on a un vrai breakout. Il faut attendre, j'aimerais bien attendre demain, on va dire, pour vraiment en avoir le cœur net. Mais pour l'instant, ça a l'air en tout cas de ne pas être un piège pour l'instant. Donc, le fait d'acheter actuellement est une stratégie viable, d'accord, pour le Bitcoin. Donc maintenant, on a le choix évidemment entre faire deux choses, et je pense que si par exemple on n'a pas vraiment d'éducation au niveau du trading, je pense que le mieux et la chose la plus sage à faire, c'est de ne rien faire, c'est-à-dire de pour l'instant garder ses bitcoins, ses autres cryptos précieusement pendant quelques mois, voilà. Et après, une fois à un moment donné, lorsque vous aurez enregistré une plus-value significative, d'accord, significative, c'est-à-dire au moins peut-être vous avez la chance de récupérer peut-être votre mise initiale. Je pense que le plus important, c'est de faire ça. Et ensuite, voilà, sinon pour d'autres personnes qui comme moi trade, le but maintenant, ça va être
d'essayer de rider le plus de moves possible et d'essayer de capitaliser au maximum voilà, le nombre de Bitcoin, voire d'USD. On reconnaît le jargon des traders. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais, non, mais t'as parfaitement raison. Enfin, je veux dire, moi, je veux le dire sincèrement, le dernier move qu'on a eu, enfin le dernier mouvement, excusez-moi, parfois j'ai des mots que j'emploie en anglais, mais je sais, ils me viennent pas à l'esprit tout de suite en français. le dernier mouvement qu'on a eu donc en début d'année dernière, fin d'année dernière, fin 2020, avec évidemment le début d'année jusqu'à mai, ça a changé ma vie. Pourquoi ? Parce que cette fois-ci, j'étais prêt. J'étais plus comme avant où finalement j'étais incrédule à penser que ça allait tout monter jusqu'à l'infini. Et d'ailleurs, ça m'a fait défaut d'avoir un peu ça m'a fait défaut sur certains altcoins, des crypto-monnaies annexes, d'avoir cette prudence finalement. Ça m'a fait défaut lors du dernier mouvement en fait qu'on a eu avant mai. Donc j'étais beaucoup plus méfiant à ce regard en fait. J'avais pas beaucoup d'altcoins, alors que là maintenant c'est vrai que j'ai plus d'altcoins que de Bitcoin pour ce move dans mon porte-monnaie dans mon porte-monnaie avec lequel je vais faire les prochains mois. Mais tout ça pour dire que voilà, le fait d'avoir commis mes erreurs avant, donc en 2018, a complètement changé ma vision. Et du coup, maintenant, pour moi, le but, voilà, c'est de sécuriser au maximum un maximum de gains et pour être prêt éventuellement à ce qu'un jour le marché se retourne. Et je pense, comme tout type de marché, qu'il se retournera tôt ou tard. Même le SP500, etc. Bon, normalement, sur le très long terme, ils sont voués à hausser, d'accord ? Mais l'erreur que je ne veux pas faire, c'est de me retrouver 1 an ou 2 ans avec l'argent que j'avais pseudo gagné devenir déficitaire et dans ces cas-là ne rien avoir gagné. Pour moi, ça serait une vraie erreur. Ah, c'est pas mal de parler de ça parce que je comprends tout à fait ce que tu expliques, hein, etc. Et tu veux pas avoir des fonds bloqués qui seraient effectivement bloqués dans des crypto-monnaies que tu aurais pu vendre plus haut. Moi, en tout cas, c'est différent. Hein, j'ai pas du tout la même approche que toi parce que forcément, moi, je suis dans le minage, masternode, toi, t'es dans le trading, donc on n'a pas la même approche. Même si, par la force des choses, je suis bien obligé de trade un petit peu, mais je le fais vraiment à très petite échelle, moi, avec les classiques support, résistance, etc. Et pour ma part, alors encore une fois, ça c'est quelque chose que moi je fais, c'est pas du tout un conseil, hein, c'est moi un truc que je fais. Moi j'ai effectivement comme toi, probablement beaucoup plus petit à mon échelle, mais j'ai un portefeuille de trading sur lequel voilà, j'achète, je vends un petit peu et j'essaye comme toi de faire augmenter mon capital en crypto-monnaie sur ces différentes là. Mais alors également, moi j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. J'ai également ce que j'appelle un moon bag, donc un bag pour la lune, hein, entre guillemets. Donc c'est une sorte de compte épargne, je sais pas comment on pourrait appeler ça, où je mets des crypto-monnaies, par exemple du Bitcoin, de l'Ether, et en fait, c'est un bag que je garde vraiment pour un aspect très très long terme. Donc c'est-à-dire que si demain tu l'oublies quoi, tu le mets aux oubliettes. Exactement. Et tu dis voilà, dans 5 ans j'y reviens. Ça a été une stratégie gagnante. Hein, c'est ça. Et au final, donc de cette façon-là, en tout cas pour moi qui suis pas justement excellent, qui c'est même pas très très bon en trading, ça me permet toujours d'avoir un peu de crypto-monnaie, donc voilà, du Bitcoin, de l'Ether, et voilà, pendant 5 ans on l'oublie, et alors ok, j'aurais pas surfé comme tu l'expliques justement en récupérant du pouvoir d'achat pour acheter plus bas, etc. Mais d'une certaine façon, voilà, pendant 5 ans ce truc-là je l'oublie, et dans 5 ans, ce sera entre guillemets la bonne surprise avec, j'en sais rien, si le Bitcoin est à 200 000, tant mieux, si le Bitcoin est à 30 000, tant pis, mais d'une certaine façon, j'aurais une sorte de hold forcé. Alors après, ça va représenter, moi dans mon cas, ça représente une petite partie de mon capital. Il ne faut pas que ça représente 50%, hein, sauf si vous voulez être un holder pur. Mais je trouve, en tout cas, moi, c'est ma façon de faire. Hein, et tout le monde a sa stratégie, donc c'est pas mieux, c'est pas moins bien. Mais j'ai cette façon-là d'avoir justement toujours un peu de crypto-monnaie, quoi qu'il arrive, si jamais un jour ça venait vraiment à exploser très fort. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Écoute, moi, je suis plutôt partisan de cette stratégie. Si évidemment c'est un montant en fait sur lequel en fait un montant qui ne représente rien pour moi, d'accord ? Exactement. Dans le sens où finalement j'ai conseillé à un ami à l'époque
de faire un DCA donc un DCA qui est une stratégie qui vise à acheter un certain montant chaque semaine de Bitcoin ou d'Ethereum ou peu importe. Maintenant, on peut le faire un peu sur toutes les cryptos. Et donc, c'est vrai que par exemple, si on fait cette stratégie, qu'on achète $10 de Bitcoin par semaine ou d'Ethereum par semaine, et peu importe quand, finalement, c'est ça. C'est une stratégie qui est extrêmement intéressante. Pourquoi? Parce que finalement, ça se trouve, les $10 ou les 10 euros, on les aurait dépensés dans des petites bêtises. Par exemple, ceux qui fument des cigarettes, dans un paquet de cigarettes ou dans un verre d'alcool, alors que là, finalement, on se prive peut-être d'un micro-montant, finalement, qui nous fait pas de mal. Et finalement, c'est vrai que si on revient 2, 3 années derrière, 3, 4, 5 années derrière, donc en ayant passé tout le bear market, et même là, la période de consolidation, etc., on est extrêmement rentable. On est, je pense, j'avais eu des calculs à un moment donné parce que c'est vrai que c'était, il fallait que je redemandais à mon ami qui avait commencé, je pense qu'il a commencé quand j'ai commencé Captain, donc il n'a pas non plus commencé en plein bear market, il a commencé quand le Bitcoin était baissier, mais voilà. Et du coup, tout ça pour dire que finalement, à la fin, plutôt que d'avoir tout simplement une petite épargne qui vaut pas grand-chose, on a derrière des taux de rendement qui sont assez incroyables. Alors évidemment, c'est beaucoup moins sûr qu'avoir une épargne. Donc là, il faut savoir si on est prêt à faire le choix justement de cette volatilité ou pas. Il y a des gens qui sont absolument pas capables. Ils croient en être capables, mais ils n'ont pas forcément cette capacité à voir leur argent diminuer de valeur ou prendre de la valeur, etc. Tout à fait raison. Il faut arriver, c'est d'ailleurs le plus compliqué, et ça c'est valable pour tout investisseur, que ce soit en crypto-monnaie, mais également dans la bourse traditionnelle ou autre, c'est le fait de pouvoir se détacher de manière émotionnelle de son placement. Parce que c'est là généralement qu'on commet les plus grosses erreurs et qu'on prend les plus de risques. C'est notamment quand à un moment donné, je sais pas, vous avez acheté, on va caricaturer, vous achetez un Bitcoin à $60,000, le lendemain, vous le voyez à 50 000, vous paniquez, vous savez pas ce que vous faites, vous vendez, pas de chance, il remonte, on rachète, etc., etc. À partir du moment où on sait se détacher émotionnellement, et c'est extrêmement compliqué, et tu fais très bien de le dire, parce qu'il y a peu de personnes qui sont capables justement de se dire ouais, mon investissement, il fluctue $10,000 en plus, en moins, je m'en fous, d'une certaine façon. Clairement. C'est ça, et le fait que tu parles du DCA, donc du dollar cost average, pour les personnes qui savent pas ce que c'est, donc c'est acheter tous les jours, enfin toutes les semaines, tous les mois, une certaine somme d'une crypto-monnaie, que le cours soit haut, que le cours soit bas. C'est vrai que si on prend une période de temps très très longue, généralement ce genre de personnes-là s'en sortent très bien, parce que de manière générale, comme le marché sur plusieurs années a tendance à être haussier, si on prend le Bitcoin, si on prend ces différents tops, les maximums qu'il a atteints d'une année à l'autre, on remarque, on avait atteint $10,000, puis 20 000, et ici on est à 60 000, que sais-je, est-ce que la suite, ça sera les fameux 100 000 ou autre, ça on verra bien, mais à chaque fois, comme ça monte, la personne qui aurait acheté petit à petit depuis, effectivement, peut-être les $10,000, effectivement, à l'heure actuelle, il serait plutôt pas mal gagnant, quoi. En fait, l'erreur, ça me fait penser à une erreur, si je peux me permettre, c'est d'arriver dans le domaine et de se penser professionnel, quoi. Donc c'est ça. Au final, on arrive boursicoteur, sauf que il faut comprendre que la personne qui rentre sans se renseigner, sans avoir un minimum de compétences en investissement, sans vraiment réaliser le risque qu'elle prenne, parce que très souvent, on voit que on commence avec 100 euros, 200 euros en plein bull run, ou enfin, peu importe le montant, mais on commence avec un montant, qu'on est prêt à entièrement perdre, mais on voit que ça monte. Alors on se dit, attends, mais c'est dingue, je suis en train de doubler mon argent, et on voit du coup, en fait, de l'argent qui se crée d'une façon qu'on n'a jamais vue auparavant. D'accord ? Avant, jusqu'à présent, on a toujours travaillé pour avoir de l'argent, que je sache. Donc c'est vrai qu'on rentre dans un cycle où on devient complètement euphorique par rapport à ça, et du coup, on commence à faire des emprunts, demander de l'argent à quelqu'un, famille ou autre, etc. Et du coup, on se rentre dans une boucle excessivement dangereuse où finalement, en fait, qu'est-ce qui se passe ? On n'est plus du tout, on n'est pas comme au départ détaché de la valeur de son porte-monnaie, mais on est complètement attaché. Et du coup, on ne dort plus et on fait des erreurs incroyables de tout perdre finalement du jour au lendemain.
on utilise le levier, voilà. Enfin, tout ça pour vous dire que je pense que il faut s'éduquer quoi qu'il arrive, d'accord. Et soit on fait le choix de faire un DCA, et dans ces cas-là, on se dit voilà, je mets ce montant là et je m'engage à le récupérer dans 5 ans ou 10 ans ou quand bon nous semblera. Et dans ces cas-là, je fais rien, mais on peut pas du jour au lendemain commencer à se dire voilà, je vais trader, je vais faire ci, je vais faire ça. Je pense que c'est une très mauvaise idée. Eh ben, écoute, ça me permet, je pense que là, tu m'as donné la meilleure transition qu'il soit possible de faire grâce à ce que tu viens de dire. Mais justement, donc tu parles d'éducation et ça tombe extrêmement bien parce que c'est ce qui est affiché justement sur l'écran depuis le début de ce live. Mais effectivement, toi, tu fais énormément justement de pédagogie, je vais arriver à dire ce mot, et notamment, bah là, c'est ta page d'accueil sur YouTube. D'ailleurs, si vous ne suivez pas encore Captain, je vous invite à le suivre. Vous verrez dans le chat passer le lien vers sa chaîne et également son Twitter. Et si on prend là, je regarde vite fait, donc là c'est la page d'accueil de ta chaîne YouTube, on voit par exemple que tu as les tutos du Captain avec le lexique par exemple qui explique les différents mots utilisés par les traders, parce que c'est vrai que pour nous qui utilisons ces mots-là au quotidien, ça peut paraître évident, mais par exemple voilà, lire un chandelier japonais, moi, par exemple, quand j'ai débarqué dans la crypto-monnaie, moi, j'avais jamais même fait de la bourse, hein, donc j'avais jamais joué en bourse, donc j'ai vraiment débarqué. À la première fois que tu arrives et que tu vois ces bougies vertes, rouges, tu sais, avec des bougies pleines, des bougies pas Oui, bien pleines, sûr, etc. C'est du extrêmement, c'est du chinois. Et justement, pour revenir sur ce que tu disais, à l'époque, ça n'existait pas où il y avait très peu de supports vidéo en français. C'était généralement en anglais, de l'anglais plutôt technique, ou alors on avait ça sur des sites comme ABC Bourse, mais entre guillemets, pour une personne qui veut se lancer, tu sais, et qui est un peu chaude et qui a envie de gagner de l'argent, c'est vraiment un cours très théorique, etc. Donc c'est pas super de ça. Et c'est vrai que maintenant, depuis quelques années, et tu en es la preuve, et ça tombe extrêmement bien. Voilà, il y a du contenu en français extrêmement bien détaillé que vous pouvez retrouver notamment voilà, sur la chaîne du Captain, où il va expliquer aux débutants ce qu'est un chandelier japonais, comment le lire, comment le comprendre. Là, par exemple, on voit la gestion de risque, qui explique justement comment gérer les risques, placer son support, sa résistance. Pour quelqu'un qui trade tous les jours depuis 2 ans, ça semble évident, mais pour une personne qui débute et qui n'a jamais vu ça de sa vie, je trouve que voilà, le genre de chaîne que tu proposes, avec ce côté justement explication et mise en pratique, si je puis dire, de toutes ces techniques et de toutes ces méthodes qui sont utilisées notamment par les traders de crypto-monnaie, je trouve que c'est vraiment pas mal, quoi. En fait, d'abord, hein, tu dis que tout est maîtrisé par les traders. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne maîtrisent pas la gestion de risque. D'ailleurs, c'était la première de mes vidéos, en fait. En fait, pourquoi personne s'intéresse à ça? C'est parce que tout le monde veut devenir riche. Alors, très rapidement, surtout. Donc, finalement, la gestion du risque, ça s'intéresse personne. Et bizarrement, c'est la première vidéo que j'ai mise sur YouTube, en fait. C'est la première vidéo que j'ai faite. Et pour moi, finalement, c'est la plus importante, en fait. C'est gérer son risque, en fait, c'est la base du succès long terme dans l'investissement et dans le trading, que ce soit en crypto ou en investissement classique dans les bourses, etc. Je pense qu'on est dans un monde où finalement, actuellement, voilà, on a bien compris que c'est pas le rendement des banquiers qui vont nous apporter tant de richesse que ça. Donc moi, je pense, et je pense que toute personne, maintenant, c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, avant la crypto, il y a plein de gens qui ne s'intéressaient absolument pas à tout ça, à la valeur de l'argent, au fiat, qu'est-ce que c'est que les fiat, à l'inflation, à tout ça. Et donc finalement, je pense que gérer son risque quand on rentre dans ce domaine, c'est très important. Et très souvent, en fait, qu'est-ce qui se passe? Les gens ont fait all-in, classique, ils ont tout mis dans un truc qui pouvait performer et le lendemain, ils se retrouvent sans rien. Donc évidemment, c'est une erreur et c'est pour ça que j'ai décidé, en tout cas, pour moi, ça me tenait à cœur d'avoir commencé ma première vidéo YouTube sur la gestion de risque, parce que je pense que évidemment c'est quelque chose qui est là pour nous aider et préserver notre capital sur le long terme, et du coup c'est pour ça que j'ai commencé là-dessus. Ah écoute, c'est certain, parce que de toute façon, moi je pars toujours du principe, en tout cas quand j'essaye d'expliquer aux gens la crypto-monnaie, etc., donc tout ce qui tourne autour avec cet aspect justement spéculatif et autres, la première chose que je leur dis, c'est
moi, personnellement, je vais pas leur apprendre comment gagner de l'argent, mais je vais tout faire pour leur apprendre, surtout ne pas comment en perdre. Donc, justement, la Exactement. gestion de risque, c'est extrêmement ça. Parce que tu peux même être excellent en trading. Par exemple, si tu arrives à dégager 1000 dollars, imaginons avec 100 dollars, imaginons tu es extrêmement doué, tu arrives à les dégager facilement. Si derrière tu fais n'importe quoi et que tu n'as pas une bonne gestion de risque, comme tu viens de l'expliquer, si c'est pour gagner 1000 dollars, mais que le lendemain, tu fais un all-in et tu as tout perdu, ou que tu joues avec de levier ou autre, que sais-je, tu l'as très bien expliqué. Ok, ça n'a servi à rien et tu as perdu ton temps et indirectement, le temps, c'est de l'argent. Donc, je pense que de manière générale, quand on s'aventure dans l'univers justement de la finance, comme tu l'as expliqué, et plus encore dans les crypto-monnaies, vu la volatilité, apprendre à gérer le risque et savoir justement un petit peu comment doser et gérer son investissement, ne pas all-in, parce qu'il y a tellement de gens qui, tiens, j'ai 500 euros, c'est 500 euros en all-in comme ça d'un coup. C'est pareil, ça fait partie des erreurs que je pense que l'on a tous fait. Mais effectivement, et ton idée d'avoir commencé ta chaîne YouTube justement avec cette vidéo, pour moi, ça montre bien justement à quel point tu avais cette envie de bien faire et justement d'avoir cet aspect très pédagogique vis-à-vis de l'investissement dans les crypto-monnaies et le trading de cette façon-là, quoi. Clairement, clairement. C'est parce que c'est surtout par mes mauvaises expériences, dans le sens où, voilà, la première fois, j'ai tout perdu. Enfin, j'ai perdu 90% de ce que j'avais pseudo-gagné pendant le bull run de 2017. Donc voilà, c'est vrai que du coup, je me suis posé des questions. Je me suis dit, mince alors, enfin, c'est l'illusion, en fait, ce sentiment de fierté quand on a gagné de l'argent, c'est évidemment un sentiment qui est très fort. Mais le sentiment de l'avoir perdu, c'est pire. Vraiment, parce que finalement, au final, si on n'a jamais eu cet argent, c'est pas très grave, on l'a jamais eu. Donc, mais l'avoir eu et finalement ne plus l'avoir, c'est un sentiment très douloureux, très très douloureux. Et du coup, c'est pour ça que dans mon apprentissage, c'est quelque chose que j'ai du coup, voilà, que j'ai payé le prix fort, et ça 2 fois, d'accord. Parce que la première fois, c'était du coup pendant le bull run où j'avais pas de connaissances, et la deuxième fois, c'était tout au long de 2018-2019, on va dire, où je me suis jusqu'à fin 2009, où je me suis un peu formé à fond, et en tout cas où j'ai appris à trader. Et du coup, malheureusement, j'ai commencé à regagner de l'argent décemment, et finalement, par une succession d'erreurs, j'ai perdu un gros montant. Et derrière, en fait, finalement, c'est là où finalement j'ai compris l'importance de la gestion de risque et du coup l'importance de finalement de se sécuriser, de faire attention à ce qu'on a. Et c'est pour ça que du coup j'ai commencé par la gestion de risque. Je pense que c'est vraiment pour moi un pilier dans l'investissement, que de savoir gérer, maîtriser son risque, ou en tout cas comprendre son risque. D'accord ? On n'est pas obligé d'être rigoureux dans sa gestion de risque, mais on est obligé de comprendre que si on ne le maîtrise pas, on peut tout perdre, tout simplement. Ouais, t'as parfaitement raison. Et j'ajouterais même à ça, en tout cas, moi c'est une façon, c'est peut-être pas ton cas, mais moi une façon aussi également que j'ai pour éviter, enfin pour augmenter ma gestion de risque et éviter justement de faire n'importe quoi, c'est que à l'avance, je me fixe entre guillemets des paliers, des objectifs plutôt que des paliers, des objectifs. Et par exemple, on va dire, j'estime que si j'ai gagné 10%, par exemple, 10% c'est énorme quand on le compare, comme tu l'as très bien dit, à la finance traditionnelle ou est-ce qu'on pourrait obtenir d'une banque. Et donc, ok, peut-être que derrière le coin va faire 12-15% et que donc théoriquement j'ai perdu 5%. Mais si j'arrive déjà à sécuriser ces 10% là que j'ai gagné, c'est vraiment pas mal. Et donc j'essaye à l'avance, en tout cas, quand je me lance justement dans le trading et autres, j'essaye de me fixer des objectifs pour savoir où je vais et surtout savoir quand arrêter, parce que on dit toujours que être cupide, ça a du bon. Et c'est vrai que dans les crypto-monnaies, il faut être cupide, mais il faut savoir également savoir quand s'arrêter, parce que tu l'as très bien dit, le marché ne fait pas que monter, il va monter, mais il peut très très vite redescendre. Et malheureusement, si vous avez été trop gourmand et que vous avez vraiment voulu attendre la dernière minute,
généralement, c'est à ce moment-là que ça se retourne contre nous. De manière générale, en tout cas, je connais très très peu de personnes qui peuvent, entre guillemets, se vanter de vendre toujours le top et d'acheter toujours le bottom. Hein, le bottom. Généralement, on fluctue entre les deux. Si vous connaissez un trader qui arrive à vendre tous les tops et racheter tous les bottoms, vous me l'envoyez parce que ça m'intéresse, quoi. Non, on veut voir des preuves alors. Hein. On envoie, la parole ne compte pas. Exactement. Et justement, toi qui parles de trading là depuis tout à l'heure, je voulais te poser une question. Alors après, tu es libre d'y répondre hein, ou de ne pas y répondre justement. Je voulais savoir, à l'heure actuelle, tu vis de cette activité-là ou non? À l'heure actuelle, je vis complètement du trading. Donc encore une fois, je l'ai précisé, c'est vrai que 2020 m'a propulsé dedans. Finalement, c'est vrai que ça a changé complètement ta vie, finale. Ma capacité, ouais, finalement, de rendement et ma capacité de retour sur investissement. Hein. C'est vrai que, voilà, moi, en mars 2020, j'ai pas hésité à remettre tout ce que j'avais pour essayer de capitaliser au maximum. Enfin, j'ai pas eu si peur que ça, en fait. J'ai eu tellement de mauvais moments avec de moments difficiles, en fait, avec le Bitcoin et l'investissement que je me suis dit que c'était une opportunité. Donc, j'ai pas du tout, voilà, j'ai pas du tout hésité. Et surtout, finalement, vu que j'avais un avantage trading, il faut savoir qu'à ce moment-là, c'était complètement fou de trader à ce moment-là, dans le sens où voilà, il y avait tellement de volatilité et de différence entre les contrats et le prix que c'était complètement dingue en fait. Il y avait juste à acheter des contrats pour être en fait directement rentable. Donc c'était c'était une folie complète dessus. Donc là-dessus, j'ai réussi à capitaliser beaucoup. Et après, évidemment, la fin du mouvement, moi, j'y croyais après 2-3 ans comme ça dans l'ombre, enfin 2 ans, de longues années dans l'ombre. Le Bitcoin soudainement explosé son all-time high, c'était une sacrée folie. Et là, vraiment, ça a contribué à complètement changer ma vie, oui, complètement. Et là, donc maintenant, c'est vrai que j'ai la chance de trader maintenant des montants qui font que, oui, finalement, je peux largement vivre et avoir une vie plus confortable que je l'aurais jamais espéré. C'est une très très belle leçon de vie là que tu viens de nous partager et je te remercie justement de l'avoir fait parce que je sais que c'est pas toujours simple pour certaines personnes forcément la transition à un moment donné. Maintenant il est certain que quand ça te réussit, forcément c'est toujours plus gai entre guillemets d'en parler. Donc déjà, vraiment un grand merci à toi d'avoir bien voulu répondre à cette question et d'avoir bien voulu partager ça avec la communauté. Avec plaisir. Mais ce que je partage avec mes abos aussi, et que j'essaye en tout cas, c'est de leur faire comprendre en tout cas que ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Il faut comprendre que ces capacités que j'ai assimilé, on va dire, à gagner de l'argent en regardant des courbes, c'est quelque chose qui m'a coûté très cher et qui m'a coûté très cher en investissement, en cheveux sur la tête, en moments difficiles aussi, parce que perdre de l'argent, c'est excessivement difficile. On s'en rend pas compte parce que bon, on s'en rend compte pour ceux qui ont vécu, mais c'est vrai que voilà, perdre de l'argent, c'est excessivement douloureux. Pourquoi? Parce que l'argent nous permet de manger, de payer notre loyer, de nous payer des biens, etc. Et surtout quand, par exemple, on partage avec une compagne ou sa famille ou autre et de leur dire que voilà, non, j'ai perdu beaucoup d'argent, c'est très difficile. Donc moi, finalement, j'ai compris en fait que cette activité-là était celle qu'il me fallait. Je l'ai compris très rapidement et c'est pour ça que j'ai jamais abandonné. J'ai jamais abandonné et j'ai tout fait pour exceller dans la matière. Et je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre. Hein. Je pense que je peux faire mieux, on peut toujours faire mieux. Et je pense que c'est vrai que si je regarde certaines personnes autour de moi que je connais, donc pas beaucoup que je connais personnellement, parce que dans ce domaine, je connais personnellement quasi personne qui fait du trading tous les jours comme moi. Mais c'est vrai que voilà, on voit autour de nous dans les compétitions de trading des gens qui ont une capacité à créer de la richesse incroyable, quoi. Donc
Donc, je pense que j'ai toujours à apprendre et que c'est vraiment une activité qui ne cessera de m'en apprendre tous les jours et surtout, en apprendre sur soi, en fait. Finalement, le parcours qu'on fait en tradant, c'est surtout une découverte de soi-même, de ses défauts, de sa personne, etc. Et ça, c'est un beau chemin de vie, en fait. Finalement, on voit souvent dans les films les traders de Wall Street en train de prendre de la cocaïne et voilà, mais ça n'a rien à voir, quoi, en fait. La vie d'un trader particulier est une vie extrêmement studieuse, calme pour la plupart. Enfin, moi, si vous me regardez, je bois pas, je fume pas, je travaille quasi tous les jours. Donc voilà, c'est un combat qu'on fait avec sa personnalité et soi-même qui est excellent. Et vraiment, ça fait du bien de se découvrir ainsi, finalement. Et je pense que là, tu viens de dire justement quelque chose qui est très très vrai. C'est le fait que si on veut réussir et si on veut encore plus réussir sur le long terme, il n'y a pas de miracle. À un moment donné, ça demande du travail, ça demande beaucoup de travail. Et on n'a pas rien sans rien. Les personnes qui gagnent de l'argent alors que le marché est haussier, n'importe qui peut le faire. Par contre, quelqu'un qui va réussir à soit de gagner de l'argent, soit préserver son capital ou du moins le faire grossir un petit peu en mauvaise période, donc justement pas quand tout monte, mais plutôt quand tout descend, c'est là qu'on reconnaît justement les personnes qui ont travaillé ça pendant des années, parce que justement la personne qui faisait ça un peu en testant comme ça, ok, là maintenant actuellement, elle a acheté du Bitcoin à 50 000 $, on est à 65 000, forcément elle a gagné de l'argent. Maintenant, si demain le Bitcoin était de nouveau à 30 000, par exemple, j'en sais rien, je dis ça comme ça, mais si cette personne-là ne gagne absolument plus rien, ça montrera d'une certaine façon que elle a eu un coup de chance, entre guillemets, elle est arrivée au bon moment, mais elle n'a pas appris, elle n'a pas capitalisé sur son savoir, alors que tu viens de l'expliquer très bien, ça se travaille tous les jours. Moi, je comprends exactement ce que tu veux dire, parce que pour moi, dans un autre niveau, mais c'est exactement pareil. C'est pas une fois en lisant un bouquin et en se disant c'est bon, je connais tout, qu'on peut s'en sortir et qu'on peut profiter de cette aventure. Tous les jours, il faut apprendre, il faut découvrir les nouveautés, il faut se former, etc., etc. N'en déplaise aux mauvaises langues qui diront qu'il y a moyen de le faire en se bandant les yeux et en piquant des crypto-monnaies. Donc, je trouve que ce que tu viens d'expliquer justement était vraiment pas mal et très vrai, parce que moi, personnellement, je vis exactement la même chose que toi, enfin, que ce que tu viens d'expliquer, quoi, au niveau du travail et autres, sur soi-même et sur le travail à fournir si on veut progresser, quoi. Clairement, non, mais c'est un beau chemin. De toute façon, moi, quand je parle de crypto-monnaie, en fait, finalement, c'est pas de la crypto-monnaie, c'est de la finance, c'est dans le domaine informatique, ingénieur. En fait, si on s'intéresse à ça, on s'intéresse à un monde absolument gigantesque, quoi, où toutes les connaissances finalement sont requises pour pouvoir en faire partie. Je veux dire informatique, voilà, plein de choses que finalement avant on s'y intéressait pas, et c'est vrai que c'est la beauté de la chose. Alors en plus, si on ajoute ça du trading, on se découvre soi-même et finalement on découvre une vie une vie plus que remplie, en fait, hein, vraiment. Et moi, c'est vrai que voilà, je suis tous les jours reconnaissant d'avoir découvert cet univers, et c'est vrai qu'il a clairement changé ma vie, donc je peux qu'encourager d'autres à le faire, mais en fait je le fais toujours de la même façon, en expliquant qu'il faut être prudent, que tout ne se fait pas du jour au lendemain, etc., etc. Et moi je pense que c'est le message que j'essaye de faire passer, surtout la prudence, la soif de connaissance, l'apprentissage, et que rien n'est facile. C'est pour moi le plus important. Je pense que tu as absolument tout résumé. Enfin, là, en une phrase, tu viens de résumer mon sentiment, mon état d'esprit également. Donc, honnêtement, là-dessus, je ne peux qu'être d'accord avec toi. Alors, Captain, il nous reste une dizaine de minutes avant la fin de ce live. Alors déjà, là, on va laisser les 192 personnes qui nous écoutent comme ça d'un coup. Effectivement. Ça passe vite, quand on s'amuse. Et ben justement, alors là, ça va être une question un peu plus sur l'actualité, hein, forcément. J'en profite, je surfe sur l'actu. On a le Bitcoin qui aujourd'hui vient de franchir un nouvel ATH, aux alentours des 67 000 $. Et ma question, en fait, honnêtement, elle est vraiment toute simple. Je te demande pas des prévisions, je te demande juste qu'est-ce que ça représente pour toi, ce nouvel ATH. Moi, ça représente beaucoup de choses. Ça représente encore plus de public, encore plus de gens qui s'y intéressent. Des mauvaises choses aussi, encore plus d'euphorie, j'imagine. Mais ça représente surtout, voilà,
comprendre par exemple que MicroStrategy, le PDG, si quelqu'un a son nom en tête là, ça m'a échappé. Donc qui a parié sur le Bitcoin, hein, qui est le premier chef d'entreprise américain qui a parié sur le Bitcoin, a réussi son pari et l'a excellé. Et ça c'est quelque chose d'incroyable. Et donc finalement en fait ça commence par être une monnaie numérique, puis un outil spéculatif, et maintenant c'est un outil géopolitique, et maintenant c'est devenu voilà. Donc c'est voir l'évolution finalement et de comprendre que plus en fait on installe la bête, hein, et plus elle prend du terrain, et finalement plus c'est difficile de revenir en arrière en fait. Donc moi les ATH ça me fait toujours un peu peur parce que bon forcément suit l'euphorie, suit toutes les folies qu'il y a derrière, mais c'est aussi un moment où il y a d'autres gens qui rentrent, qui s'y intéressent, etc. Donc c'est aussi, voilà, c'est à la fois de la joie, mais aussi à la fois, on va dire, ma protection, hein, qui s'installe, de dire voilà, il faut maintenant être prudent, les yeux ouverts, bien regarder, bien observer et essayer de pas tout rendre au marché de ce qu'il nous a offert. Écoute, je trouve que c'est pas mal. Encore une fois, tu as cette approche qui est justement très prudente et qui est vraiment très, très bien justement pour les débutants parce que c'est justement ça qui est intéressant et justement de pas dire soit vendez tout, soit achetez tout. Hein, c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime beaucoup justement dans tes analyses. Et je voulais revenir justement sur un point dont tu as parlé justement au début de ton analyse. C'était le fait que il devient, en tout cas le Bitcoin et de manière générale la crypto-monnaie devient de plus en plus mainstream ou de plus en plus connu du moins. Et ça, c'est quelque chose que je trouve qui est vraiment très, très impressionnant quand on voit la marge de progression qu'on a eu notamment voilà, depuis 2016-2017, le moment où on a commencé. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand on parlait des crypto-monnaies, il y avait très peu de... Encore une fois, on en revient à cette époque-là, il y avait très peu de sites d'information, il y avait que quelques articles par jour. C'était très peu développé. La plupart des informations, encore une fois, étaient en anglais. Donc, si vous n'étiez pas à l'aise avec l'anglais, c'était directement plus compliqué. Quand on voit maintenant de nos jours, justement, la quantité, donc, soit d'influenceurs, soit de sites spécialisés, hein, que ce soit Journal Ucoin, Cryptost, Coin Tribune ou autre, donc toutes les informations qu'on peut en avoir, quand on voit que même maintenant, on a... les pros de la tech, là, je sais plus comment c'est, sur BFM TV tous les vendredis, justement, où ils vont parler crypto-monnaie. C'est vrai que quand tu vois l'implantation dans la vie, entre guillemets, enfin, sur les réseaux du Bitcoin, de la crypto-monnaie, je trouve que c'est, même en dehors du prix, si on met même le prix de côté, c'est clairement là qu'on a eu la plus grosse progression, je trouve, où ça devient quelque chose pas de commun encore, parce que c'est pas encore commun, mais quelque chose qui paraît légitime. Là où à l'époque on disait encore, il y a de grandes chances que ce soit un scam, tout le monde va partir avec ton argent, qu'on disparaisse. Ça s'officialise, quoi. Voilà, voilà, ça s'officialise. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Clairement, tout à fait. Bon, moi, je constate encore autour de moi que c'est encore pas bien compris par une grosse majorité. Donc, c'est là où je me dis qu'il y a encore beaucoup de place de croissance. Donc, c'est aussi un point positif. Mais c'est vrai que, honnêtement, dans 90% de mon entourage, je n'ai pas encore compris. C'est encore du charabia. Donc ça laisse éventuellement la possibilité. Tu pourrais voir ma mère devant mes machines. Hein. Ma mère, oui, j'imagine. Là, j'en parle même pas. À la cave. Moi, je parle de juste parler crypto. Non. Alors, si en plus on monte machine, là, c'est fini. Là. Donc, non. Donc, c'est là où on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de gens à inclure. Et bon, après, évidemment, l'ETF, hein, c'est aussi un point positif. Hein. C'est quelque chose qu'on attend depuis des années. Et finalement, maintenant qu'on l'a, bon, c'est bien et pas bien, hein, mais c'est bien surtout dans le sens où voilà, maintenant il y a des gens qui n'ont aucune connaissance dans le Bitcoin, ils peuvent investir dedans, ils investissent dans l'ETF, et voilà. Donc on voit que ça se démocratise et que c'est très bien. Mais encore une fois, comme dans toute nouveauté, il y aura des moments difficiles, des moments où il y aura des gens qui en profiteront pour escroquer, etc. Mais en tout cas, c'est vraiment génial de voir cette technologie avancer et continuer de se développer. Et ça, je pense que c'est un cadeau. Je
je m'y attendais pas à l'époque en fait, hein, vraiment. Enfin, je me dis, enfin, à l'époque en fait, j'y croyais en 2018 en fait, et après j'ai eu cette désillusion en fait de comprendre qu'en fait j'étais tout seul ou avec que très peu de gens dans ce délire, et finalement c'est vrai que plus on avance et plus c'est beau de voir ce développement se faire. Ouais, bah, c'est exactement. Moi j'avais vraiment ce sentiment, en tout cas, comme je me suis lancé à l'époque, c'était un peu comme tout le monde, hein, c'était de se dire waouh, dans quoi est-ce que je mets les pieds? Je vais aller perdre tout mon pognon, ça va aller à n'importe quoi. Et c'est vrai Mm. que plus les années ont passé, plus j'ai eu ce sentiment, en tout cas, que euh, forcément je me renseignais également dessus, donc c'est pas qu'un seul facteur qui fait ça, mais plus la crypto a avancé, enfin les années ont passé, plus la crypto-monnaie de manière générale m'a semblé devenir quelque chose d'évident, quelque chose qui allait révolutionner entre guillemets notre monde, notamment au niveau de sa technologie, hein, quand on voit que maintenant de plus en plus de sociétés ont recours à des blockchains. Alors généralement c'est des Mm. blockchains privées, mais elles ont recours à des blockchains. Quand on voit voilà la hype avec les NFT, où on voit que des grandes marques comme Coca-Cola lancent leurs propres NFT, etc., etc. Mm. En tout cas, par rapport à mon mois, je vais dire, de 2017, je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rassuré, même si demain on avait un énorme crash du marché, tout simplement parce que la crypto-monnaie, maintenant, ça devient, entre guillemets, une évidence à l'égard de beaucoup de grosses sociétés. Tu as parlé justement avant de MicroStrategy, on peut parler également de Tesla, hein, qui investit massivement dans le Bitcoin, donc des énormes sociétés comme ça qui investissent, enfin qui font le pari également de gagner de l'argent avec. Pour moi, ça montre que vraiment on va vers quelque chose de positif et qui va probablement, en tout cas, se développer dans les années à venir. J'ai l'impression encore, même si on est déjà en 2021, donc ça fait déjà 12 ans quasiment que le Bitcoin existe, je pense que la marge de progression, comme tu l'as dit, hein, quand on parle un peu autour de toi, à part 2-3 personnes qui en ont déjà entendu parler, il y a très peu de monde. Donc je pense que Mm. la marge de progression, aussi bien au niveau de la découverte, de la connaissance, du développement des capacités et autres, il y a encore une marge de progression qui est phénoménale. Et là, encore une fois, je ne Mm. parle même pas du prix de la crypto-monnaie, je parle vraiment de Mm. l'aspect Oui, technologie mise clairement, en pratique, clairement. quoi. Clairement, ouais, c'est sûr. Non, bah, de toute façon, on le voit bien, hein. Il suffit de voir, comme tu dis, dans ton entourage. Si tu poses la question, allez, à 10 de tes amis et les 10 savent de quoi tu parles, bon, après, évidemment, c'est une question aussi d'entourage, hein, évidemment, si on faisait Bien, tous bien dedans, entendu. mais je veux dire, allez, de cousins, etc., un peu faire le tour de la famille. Si tous savent de quoi ils parlent, là, d'accord, on peut se dire que on a peut-être fait le tour, mais vraiment, je pense qu'il y a encore beaucoup de gens que je connais, en tout cas, qui sont loin de comprendre ce qui se passe, de voir ce qui se passe et de voir cette évolution. Donc, quoi qu'il arrive, je pense qu'on a beaucoup de place. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que entre-temps, on peut pas avoir des corrections plutôt sévères, etc. Je vous rappelle que le but, hein, pour ceux qui connaissent pas un peu le marché, le marché, c'est quelque chose d'aussi très psychologique, hein. On dit souvent que c'est manipulé, etc. Mais le marché reflète les émotions. Donc, en gros, il faut bien comprendre que le but du marché, c'est de faire en sorte qu'une majorité perde. Et malheureusement, c'est une chose, c'est une vérité absolue. Donc, ce qu'il faut, nous, faire, en fait, c'est finalement faire en sorte de comprendre et de comprendre que finalement, bah, rien ne peut durer infiniment et de comprendre qu'il faut savoir se sécuriser, qu'il faut savoir euh, prendre certains bénéfices, surtout quand on a fait des gains, etc., etc. C'est surtout comprendre que tout n'est pas infini. C'est ça que je veux faire comprendre et c'est très important d'avoir cette avance-là sur les autres finalement qui pensent que ça peut monter indéfiniment. Je pense que sur le long terme, c'est voué à monter, mais c'est pas, comme je le disais tout à l'heure, l'apprentissage. C'est pas un long fleuve tranquille. D'accord, il faut être prêt à accrocher sa ceinture et du coup Et bien se cramponner. et à bien se cramponner pendant les prochaines années où vous allez faire ce ride magique, hein. C'est vrai qu'après, comme on l'a dit, c'est quelque chose d'incroyable d'apprendre tant de choses et de découvrir tant d'univers et de nouveautés finalement, hein. C'est vrai que par exemple, on l'a vu avec le Play to Earn, ça a été une révolution cette année. C'est quand même, voilà, c'est des nouvelles choses, on ne s'y attendait pas, c'est des choses complètement nouvelles. Qui aurait dit qu'à l'époque, on pouvait voilà, être payé de façon vraiment très importante. Il y a les Philippins, à l'heure actuelle, beaucoup de Philippins
aux Philippines qui gagnent maintenant des sommes astronomiques grâce à Axe. Au Play des to gens Earn, qui ouais. étaient sur Axis, Play to Earn sur Axis. Donc des gens qui finalement vivaient de façon très 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 modeste grâce à la crypto-monnaie, grâce à Axis, hein, qui est donc un jeu. Bon, moi, je m'y connais pas trop en jeu vidéo, donc vaut mieux pas que je commence à en parler. mais voilà, c'est quand même sacrément incroyable de savoir que voilà maintenant des gens aux Philippines qui vivaient dans une situation très précaire, ont finalement gagnent maintenant leur vie grâce au Play to Earn et gagnent beaucoup plus que si ils travaillaient normalement. Donc c'est un monde qui offre des opportunités à qui veut s'aventurer et ça c'est vraiment beau quoi. Ah bah écoute, je pense que c'est vraiment pas mal. Écoute, comme on arrive tout doucement à la fin justement de ce live, bah, je propose tout simplement que si des personnes ont des questions, elles posent les questions maintenant dans le chat et on va faire une petite séance de questions-réponses avec Captain pour encore aller quoi, 10-15 minutes. Donc si vous avez des questions à poser, notamment au Captain, n'hésitez pas les amis, on a la chance justement de l'avoir aujourd'hui soir avec nous sur cette chaîne. Et j'en profite également, tant que vous posez vos questions, pour vous inviter à vous abonner notamment à la chaîne YouTube de Captain, mais également à son Twitter, ses différents réseaux. Vous retrouverez ça de toute façon, vous avez tous les liens sur sa chaîne YouTube et sur son Twitter également, qu'on va vous partager dans le chat. Et si c'est pas fait non plus, je vous invite à vous abonner à cette chaîne Twitch et à ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés, ça nous fait de toute façon, parce que c'est, j'imagine, autant valable pour toi, mon bon Captain, ça nous ferait extrêmement plaisir. Clairement, tout à fait. C'est vrai que parfois on oublie, hein, on omet de faire ce petit clic supplémentaire, mais c'est vrai qu'à la fin c'est toujours cool d'avoir de la croissance sur son travail et ça fait plaisir. Alors, première question, Captain, que penses-tu des bots de trading? Oui. Ça, c'est attention, c'est réponse rapide, hein, réponse rapide. Alors, moi, je pense que il est préférable de savoir ce qu'on fait avec son argent. Et du coup, je suis pas entièrement fan de entièrement faire confiance à une plateforme pour gérer mon argent. Voilà mon avis. Nickel. Écoute, c'est magnifique. Est-ce qu'on peut trader du BTC ou plutôt sur les altcoins? Très bonne question. Je pense que évidemment la part de pourcentage d'évolution peut être plus importante sur les altcoins. Encore, faut comprendre qu'il y a une volatilité qui est bien plus importante et il faut du coup avoir une maîtrise de savoir quand sortir. Pour ma part, j'ai très peur d'avoir confiance dans des altcoins. Donc, du coup, si moi j'ai fait un gain conséquent, j'ai aucune, j'ai pas peur de sortir. Ça, c'est sûr. Et ça, je pense qu'il faut le comprendre. Et certains projets, oui, vont peut-être évoluer très 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 bien de nombreuses années, mais il faut être capable d'y croire. Et ça, c'est très difficile pour moi, en tout cas. Donc, oui, il y a plus de gains à faire sur les altcoins. Après, il faut savoir jouer la rotation. Écoute, moi je me permets également de partager un avis qui est complémentaire au sien. Moi je dirais tout simplement que, encore une fois, plutôt que de faire un all-in, que ce soit sur une crypto ou autre, moi typiquement j'aurais personnellement, encore une fois c'est mon avis, c'est moi, j'aurais personnellement 5 000 €. Je pense que je ferais moitié-moitié. Je ferais 2 500 dans le Bitcoin et 2 500 sur les altcoins. Effectivement, ça permet de limiter les risques tout en permettant potentiellement d'augmenter les gains, sachant que forcément avec les altcoins, il y a un risque de perte de valeur plus importante. Moi qui ai tendance à jouer la diversification, mais pas trop, et ça tombe bien parce que ça va me permettre d'afficher la prochaine question qui était... attends, je la retrouve plus. Ah voilà, qui était celle de MattMax qui te demandait avec combien de crypto, j'imagine que c'est trades-tu au maximum, Captain? Combien de crypto je diversifierai au maximum? Là, je pense que c'est avec combien de crypto tu trades au maximum. Je sais pas, j'imagine que c'est le nombre de crypto sur lesquels tu trades actuellement, peut-être. En fait, que ça soit, et ça va pas plaire à beaucoup, hein, mais que ça soit en trading ou en investissement, faut comprendre que le moins de positions on a, mieux c'est. D'accord. En trading, si on a je sais pas combien de positions ouvertes, oui, quand ça va bien, tout va bien.
quand ça commence à dérailler, ça devient excessivement difficile de gérer. Donc, c'est là où on fait les plus grosses erreurs. Et personnellement, en trading, c'est là où j'ai fait des grosses erreurs. C'est d'avoir confiance, de laisser plein de positions, de trucs, de machins. Et en fait, finalement, il faut comprendre que trader ou investir, c'est comme une comptabilité. Il faut avoir si on a une entreprise, on sait combien rentre, combien sort, où est-ce qu'on a mis, etc. Et si on n'a pas cette compta, c'est la catastrophe assurée lorsqu'il y aura un mouvement baissier violent, parce qu'il y en a toujours. Ok, bah écoute. Alors, visiblement, bon, ça c'est quelqu'un qui te connaît bien. Est-ce que ton plus gros bag est toujours le FTT et peut-il nous parler de FTX, la plateforme d'exchange, j'imagine? Alors, c'est ça. Bah oui, c'est toujours mon plus gros bag. Donc, c'est vrai que j'ai pas peur de le dire. Moi, je suis fan aussi de FTT, donc t'es en terrain conquis ici, je te rassure. Donc, oui, mais là, pour le coup, c'est vraiment un pari que j'ai fait depuis longtemps et j'ai pris aucun profit depuis les $4. Hein, donc, c'est un long chemin que je suis en train de faire. C'est la première fois de ma vie en autre du Bitcoin où vraiment j'ai eu la conviction. Mais c'est vrai que j'ai été fan du CEO hein, depuis la première instance, quelqu'un d'excessivement intelligent qui a voulu changer les choses un peu en trading et en offrant une plateforme assez compétente. Et c'est vrai que du coup, quand j'ai commencé en fait à passer de Binance à FTX, j'ai senti tout de suite la différence. Pour un trader, encore une fois, c'est vrai que si on fait que de l'utilisation minimale, pas forcément besoin, mais en tant que trader, ça a clairement changé la donne. Et du coup, bah, j'ai vu petit à petit finalement l'importance de la plateforme et du coup, j'ai petit à petit compris que Sam était quelqu'un de clairement de visionnaire et de confiance. Et du coup, bah, j'ai pas hésité du coup à utiliser sa plateforme, à investir dedans, à investir dans les coins sur lesquels il mettait son nez. Et ça m'a plutôt réussi jusqu'à présent. Donc oui, j'ai toujours beaucoup d'FTT. Après, forcément, à un moment donné, je sortirai petit à petit. Hein. Moi, je trouve ça bien d'avoir plein de cryptos, mais n'oubliez pas encore qu'aujourd'hui, on dénomine toujours notre vie en fiat. Donc, il faut aussi s'assurer des fiat, je pense, quoi qu'il arrive. Donc, mais oui, ce pari-là était un très bon pari. Et voilà. Eh ben, écoute, moi je suis du même avis que toi. Enfin, donc moi j'ai du FTT également, mais c'est surtout ta vision sur le fait que tu aies quitté Binance pour FTX et autres. C'est vrai que moi j'étais également sur d'autres plateformes et je me suis mis il n'y a pas si longtemps que ça quand même à FTX. Et pour l'avoir essayé, honnêtement, je ne sais plus aller trader ailleurs, tout simplement parce que je trouve l'interface tellement claire. Enfin, en tout cas à mon niveau, et moi qui ne suis pas trader, donc justement j'ai l'autre vision, le côté personne plutôt lambda. Je trouve que c'est extrêmement bien fait, tout est facile, la gestion des sous-comptes est géniale, notamment pour moi qui ai du minage, du masternode, etc. Ça me permet vraiment de séparer toutes mes activités, donc c'est vraiment top. Honnêtement, pour moi, FTX, c'est l'exchange que j'ai attendu pendant des années et qui maintenant s'offre à moi et je ne peux plus m'en passer, quoi. Donc je comprends ton point de vue avec le FTT, qui est le FTT étant le token maison de FTX, parce que également, bah, je te cache pas que moi aussi j'en ai, hein, ça représente pas mon plus gros bag, mais j'en ai également une petite quantité. Et pareil que toi, je suis extrêmement confiant quant à l'utilisation et de la plateforme dans le futur et dans les années qui vont arriver, quoi. Exactement. Vraiment, j'ai adoré voilà, j'ai adoré le personnage. Hein. C'est vrai que parfois, j'aime en tant beaucoup aussi qu'investisseur, en tant qu'investisseur, j'aime bien aussi parfois, je flaire un peu l'investissement grâce à voilà, en m'impliquant dans le projet et en voyant qui sont les leaders. Et c'est vrai que j'ai eu assez confiance en l'homme. J'aurais peut-être pas dû, hein, mais pour l'instant, ça, pour le ça a moment, été ça le cas. passe bien. Oui, bien sûr, c'est pour ça que voilà. Alors, dernière question pour ce soir, c'est DamDamDE qui demande que penses-tu de Solana? Alors, si tu as un avis, hein, tu peux nous prendre. Oui, bah non, bah j'en pense que finalement c'est un compétiteur comme un autre hein, d'une blockchain, donc je trouve ça très bien. Je pense que bah, le prix l'a montré. Je pense que la technologie est bonne. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'écosystème dans le sens où je m'intéresse voilà,
aux cryptos qui se créent grâce à l'écosystème, en outre du Solana en soi. Et donc, oui, ça me plaît. En revanche, je sais que le domaine des blockchains est quelque chose qui est extrêmement compétitif. Et je sais que elles ont beaucoup de hype. À un moment donné, voilà, on pense que c'est la révolution, que c'est le remplaçant d'Ethereum ou peu importe. Et finalement, cette hype descend, etc. Donc, pour l'instant, ils montrent toujours des signaux de force. Donc, tant mieux. Et tant mieux pour mes investissements et mes trades. Mais voilà, moi, je vais pas être là ad vitam aeternam. C'est-à-dire que au minimum, comme je vous l'ai dit, je récupère mon investissement et à la fin, je peux laisser un montant dérisoire qui n'aura aucun impact dans ma vie et je serai très content de le laisser de 3 ans. Mais voilà, d'abord, je me sers en premier. Pour moi, c'est le plus important. Mais je pense que c'est une blockchain qui est extrêmement performante, qui a de l'avenir. Mais encore une fois, je le répète, c'est un domaine extrêmement compétitif. Et voilà, j'ai vu des blockchains comme EOS coûter $40 ou $35 et ne plus rien valoir le lendemain. Donc, c'est pour ça que voilà, il faut être méfiant avec les blockchains. Ça, c'est très important. Eh bien, écoute, parfait. Écoute, je pense que ça clôture très bien ce live. Je pense que je vais te laisser le mot de la fin et moi, je terminerai par le petit débriefing pour expliquer aux gens. Donc, je te laisse voilà, le mot de la fin de ce live. Écoutez, je peux que vous inviter à me rejoindre sur le Discord, à vous former grâce à ma formation gratuite sur YouTube. Et voilà, et je peux que vous souhaiter bon courage dans ces mouvements, de continuer à bien suivre TK Mining pour vous initier et vous endurcir dans le monde du mining, qui est quand même un univers assez passionnant. Et voilà, et tout simplement, bienvenue à tous et merci de nous avoir écoutés, surtout ce soir. Écoute, encore une fois, merci à toi et surtout merci à vous tous, sans qui ce live n'aurait absolument aucun intérêt si vous n'étiez pas justement là tous à nous écouter. J'espère que vous avez passé tous un bon moment en notre compagnie. En tout cas, moi, je te l'ai déjà dit, Captain, mais c'est toujours un plaisir de travailler avec toi parce que voilà, on a plus ou moins la même philosophie, etc. Donc ça se marie plutôt bien entre nous. Concernant les futurs lives, les amis, la semaine prochaine, il n'y aura pas de live tout simplement parce que je serai présent à un meet-up dans la ville de Liège, la ville à côté de celle où j'habite. Donc notamment, si vous voulez me voir en vrai, je serai présent à Liège. Donc si je dis pas de bêtises, je prends mon agenda, mais ce sera donc le mercredi 27 octobre au meet-up Bicrypto. Vous pouvez les retrouver notamment sur l'application Meetup. Ça se passe au Seven Bar, donc un bar à Liège, et je serai présent dans ce bar notamment pour venir discuter avec vous en physique. Et la semaine suivante, donc ce sera, si je dis pas de bêtises, le 3 novembre, on aura sur la chaîne Crypto Odin, qui est également trader et qui vient notamment lui aussi de se lancer dans la grande aventure de vivre des crypto-monnaies. Et donc, on parlera de tout cela avec lui. Donc, comme toujours, les amis, je compte sur vos likes, vos partages. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Captain, à son Twitter, ses différents réseaux, etc., etc. On vous remet de toute façon tous les liens dans le chat. Vous retrouvez absolument tout là-dedans. Et sinon, à part ça, moi, je vous souhaite à tous une excellente soirée et à la prochaine. Ciao, les amis.